Bonjour. Donc, monsieur Cachard? Non, je crois qu'il y a une erreur. Non, c'est ça, c'est Cachard. Ok, ça marche, parce qu'on a noté avec deux orthographes différentes, mais bon, si c'est ça, je suis parfait, je suis content de Rien de t'avoir. choquant jusque-là. Super. Rien d'étonnant. Vous êtes où, vous, géographiquement? Je suis sur Bordeaux, moi. D'accord, sur Bordeaux, un peu de l'autre côté de la mer Sur que la, nous. sur la région bordelaise. Ouais, c'est ça, je suis implanté en plein Bordeaux, en plein centre de Bordeaux. J'ai fait ma petite agence là-bas, et c'est sympa. On est Alors, bien à Bordeaux. j'y ai jamais visité honnêtement, mais nous on est au bord de mer aussi, on est à Marseille de l'autre côté. Ça a l'air loin Bordeaux, mais il paraît que c'est joli. Il paraît que c'est C'est sympa. l'architecture, C'est le sympa. genre, c'est une ville jeune. Enfin, j'en entends beaucoup de bien en tout cas. C'est ça, ben, c'est une ville qui progresse bien, qui grandit, hein. Donc ben, les gens s'y installent parce qu'effectivement le cadre est plutôt sympa. Et même professionnellement parlant, ben, c'est une ville où maintenant on a de belles opportunités. On D'accord. a, Du coup, ça on vous a de fait. grands, on a de grands groupes qui s'installent sur Bordeaux, on a voilà, des startups également qui viennent. Franchement, il y a de belles choses à faire sur Bordeaux maintenant. Et pour vous, tout ça, c'est des clients en plus, du coup, potentiellement. Bien évidemment. Ah ben oui, bien sûr. Alors, Donc, vous êtes dans quoi, vous? J'allais vous demander, qu'est-ce que vous, du coup, qu'est-ce que vous courtez? Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais ça pourrait, ouais. qu'est-ce que vous Qu'est-ce que je courtez? courte? Donc, Ça fait très vieux français, ouais. ouais. Ben, moi, dans un premier temps, donc, en tant que courtier généraliste, je cherchais à apprendre ce qu'il y avait à apprendre. Donc, parce que moi, je suis sur une création. D'accord. Donc, je suis sur une création, donc On en cherche son gros, marché, on cherche son produit en création. Après, on spécialise, mais au début, on sait pas trop, on regarde là-haut. on se cherche un peu, c'est C'est exactement normal. ça. On voit qu'on a plus ou moins certaines affinités avec certains produits. Donc, dans un premier temps, il faut toucher à tout, hein. Ben, on touche à l'IRD, donc on fait de l'auto, qui est un beau produit d'appel quand on se lance. Généralement, ben, on vous appelle, on vous dit oui, on vous pioche dans son réseau et on vous dit oui, effectivement, ma voiture, j'aimerais bien changer d'assurance. Et ça commence comme ça. On passe ensuite ben, sur du multi-équipement, hein. Donc on fait un peu de santé, d'habitation. On passe aussi sur de la GAV ou de la protection juridique. Mais quand même, dans un second temps, une fois qu'on commence à se faire un petit réseau, eh ben, on se dit que les entreprises, c'est pas mal. Et sur les entreprises, ben, on a pas mal de belles choses à faire également. Mais oui, il y a plus de marge, il y a plus de finances, c'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets, on pense totalement différemment. Quand on souscrit pour une entreprise, hein, l'entreprise, des fois, dans le premier temps, elle n'a pas le choix. Hein, donc, on lui propose un truc, donc en soi, elle a pas un pouvoir de décision, on va dire, là-dessus. Quand on lui propose une santé collective, qu'on est conforme à sa CCN et que derrière, ben, on a une bonne offre, elle peut difficilement dire non. Donc en soi là-dessus c'est top. Et après voilà, on peut facilement rebondir sur la prévoyance collective, la retraite, faire aussi directement les salariés, hein, de cette même entreprise d'un point de vue personnel. Donc ça peut aller très très vite avec ces entreprises-là. Et puis on sait que le bouche à oreille en parallèle, hein, fait très bien son travail. C'est c'est comme ça qu'on cherche à développer, hein. Moi, je le vois en tant que jeune créateur d'entreprise. Dans un premier temps, on pioche dans son réseau. C'est ça. C'est son réseau, hein. C'est la famille, les amis, des anciens collègues qui vont dans un premier temps nous faire confiance. Parce que quand on est jeune courtier, surtout quand on crée sa boîte à 26 ans, les gens ne nous font pas nécessairement confiance dans un premier temps. Il faut montrer, mais je sais pas si c'est une question d'âge. Même si on a 50 ans qu'on n'a jamais fait ça, si vous n'avez pas un Alors, peu des clients, des témoignages, des trucs comme ça, c'est compliqué. Dès que vous c'est avez des exactement témoignages, ça. ça y est. Ouais. Dans un premier temps, en fait, quand je parle d'âge, surtout, c'est surtout sur la première approche. Bien Oui, évidemment, ouais, quand même. voilà, on juge beaucoup sur l'image, sur la première approche, avant d'être rentré dans le vif du sujet et de voir que la personne est tout aussi compétente, voire des fois plus que certaines personnes qui sont là depuis un long moment. Et donc, ben ouais, dans le premier temps, il faut réussir à convaincre, à plaire à ce client-là. Et c'est effectivement par le biais du retour d'expérience, d'avis sur Internet, de publications aussi, hein, pour rassurer le client, euh, pour pouvoir derrière avoir de nouvelles personnes qui nous font confiance. Donc oui, ça c'est très important de faire ces démarches-là pour pouvoir développer son portefeuille. Alors du coup, vous êtes pas mal autour du digital, justement. Vous me C'est dites que vous ça. faites des publications, des choses comme ça, donc vous êtes présent sur quel réseau déjà pour aller faire de Alors, l'image sur les réseaux, on essaie de développer pas mal les réseaux. Donc, on a fait LinkedIn. Ouais, Ça, maintenant, c'est le réseau par excellence, un professionnel, bien évidemment. On touche quand même une tranche aussi qui est assez jeune. Donc, on a fait un Snapchat.
D'accord. également. Hein. Snapchat, on a fait un TikTok D'accord. également. TikTok qui nous a, par exemple, là, on a fait une vidéo sur la sensibilisation pour l'assurance des trottinettes. Ouais. Qui a pas mal qui a pas mal marché, franchement, elle a plutôt bien marché. Un peu rigolote, un peu décalé. Un peu décalé. Ouais, on est sur ce ton-là, sur TikTok, on est pas mal sur ce ton-là. Surtout pour sensibiliser les gens dans un premier temps. Parce que les gens, bien évidemment, pensent qu'avec leur assurance multirisque habitation, la trottinette sera assurée par le biais de ce contrat-là. Sauf que c'est pas du tout le cas. Voilà. Maintenant, c'est un contrat à part entière, hein, donc il faut d'abord sensibiliser. On a malheureusement beaucoup de personnes qui viennent, qui nous disent je ne savais pas, c'est parce que je me suis fait contrôler par la police qu'à ce jour, je m'assure. Mais on a quand même de plus en plus de personnes qui commencent à adopter ces bonnes pratiques et à nous dire je viens d'acheter une trottinette ou je vais acheter une trottinette ou un Segway ou autre, et qui nous disent je veux l'assurer en amont pour pouvoir rouler tranquillement et sereinement. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à faire, ça se fait beaucoup aujourd'hui, vous savez, tout ce qui est autour des livres blancs pour récupérer des coordonnées facilement de prospects. Et là, par exemple, ce que vous me racontez, il y a clairement en matière à faire un espèce de livre blanc avec un formulaire de téléchargement sur, par exemple, l'histoire de Jean-Pierre qui est sorti, qui a eu un accident, il croyait qu'il était couvert, mais finalement, Jean-Pierre, il n'était pas couvert, du coup, il a perdu énormément d'argent. Et en bas de ça, vous pouvez souscrire chez nous avec un bouton. Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce qu'en plus j'ai un site, je travaille pas mal le référencement du site, Ouais, et donc, assez, pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine, on essaie de publier des articles via notre site, hein, pour travailler c'est notre référencement. Et en fait, sur notre site, on redirige directement effectivement vers des liens qui nous permettent de rentrer les contenus et avoir derrière une sorte de leads pour tarifer nous, notre produit. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, ça, c'est plus pour ce qu'on appelle, nous, des prospects faibles, c'est-à-dire, il y a des gens, ils ont un besoin directement, ils vont le faire directement. Et il y a des gens, ils commencent à se poser la question, mais ils vont pas le faire de suite. Et ça, il y en a quand ça. même beaucoup, même dans la vraie vie, vous le savez, vous allez voir quelqu'un, vous parlez avec lui, les gens, il faut un temps quand même. Et Ouais, donc, c'est ça ça. peut... Il y a ce temps de réflexion. Les gens, ils y pensent, ils voient un élément qui leur crée ce déclic en fait. Comme vous avez dit, il faut ce déclic-là, il faut se mettre à la place d'une personne qui a eu ce cas-là. Hein. C'est ça, Malheureusement, exactement. dans la plupart des cas, a eu un souci, et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, que ça peut nous arriver à nous également. Ouais. Et nous, Vous êtes combien? Vous êtes combien, vous? C'est que des collaborateurs ou vous avez des employés dans votre non, cabinet? j'ai 2 collaborateurs avec moi, on est 3 en tout. C'est des associés, du coup, vous n'avez pas de salariés? Non, c'est des collaborateurs, des salariés. Ah, c'est des salariés, d'accord, super, ok. C'est des salariés. J'ai créé seul, moi, le portefeuille. J'ai créé C'est vous ou tout c'est moi seul. qui sonne? C'est vous ou c'est moi qui sonne? Vous savez pas? C'est moi, c'est moi, Ah, c'est c'est vous, moi. ça va, ok, j'étais pas sûr. C'est moi, c'est moi. Ouais, c'est vrai, je vais même fermer les mails comme ça. Ah, c'est les mails. J'ai pas le même du C'est coup. c'est les mails, hein, ça il y en a toute la journée. Hein. Donc moi j'ai créé le portefeuille seul en sortie d'études. Donc j'ai fait un pari, hein, ça a été un pari qui, bon, à ce jour, en plus du bois, est plus ou moins gagnant. Parce que c'est vrai que j'avais la possibilité, dans un premier temps, de me faire embaucher. J'étais au siège d'AXA. Je faisais de la souscription de contrats entreprises, donc notamment de la responsabilité civile. Vous avez quand même fait des études, pardon, je vous coupe, mais dans l'assurance avant tout ça. Du BTS jusqu'au master. D'accord, ok, ok. Du BTS jusqu'au master. Donc en soi, Parce qu'il y a c'était pas une. il y a des courtiers, ils font une petite formation, vous savez, pour IOBSP, là, enfin, ou pour selon ce que c'est, mais ils n'ont pas forcément fait d'études techniques dans l'assurance, quoi. Donc vous avez cette carte que j'imagine vous mettez en avant auprès de vos clients pour. Bien évidemment, oui, c'est ça. C'est vrai que des fois, on voit des gens, limite, c'est juste des bons commerciaux de base. Hein. Ils se forment en soi sur le produit. C'est ça, c'est ça. Et derrière, Pourquoi ils pas? développent Pourquoi pas? Il y a la place pour tout le monde, on dit, mais c'est sûr que sur des à trucs, leur honneur. C'est exactement sur ça. des choses plus pointues et tout, ça peut être intéressant d'avoir. Et là, vous vous démarquez quand quelqu'un a besoin d'un truc. On met en avant une certaine technicité, c'est clair et net. Après, les études, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, mais le terrain en parallèle, franchement, il n'y a pas de meilleure école. On apprend encore plus, bien sûr. Mais quand on est déjà calibré, je pense qu'on apprend plus vite après du terrain. Ça a quand même un intérêt des Parce que ça a études. déjà du sens. Voilà, c'est ça. On l'a jamais mis en application. On l'a Mais étudié, on en a entendu parler de plus ou moins loin. et d'un Donc coup, en pas soi, que ça revient oui, des fois.
on est plus à même voilà, d'être plus réceptif pour ce produit-là, ou du moins l'information qu'on va nous transmettre. Donc oui, ça a été un grand plus. Et ça m'est utile jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, dans le cadre de ce portefeuille, ce qui est bien, c'est que je suis parti de zéro. Je suis parti de zéro, donc j'essaie de créer un portefeuille qui me ressemble, hein, qui est à mon image. Effectivement, la carte de la digitalisation, moi, j'ajoute beaucoup. Hein. Il y a quasiment presque plus de papier chez nous. Hein. CRM et compagnie, vous êtes hyper équipé. CRM, donc moi je suis sur l'IA Protect pour le CRM. Lui, il fait tout, il fait pas que la protection, il fait aussi par exemple assurance trottinette, je sais pas, voiture, tout ça. Ce CRM-là, alors on peut mettre tous nos contrats, oui, effectivement, tous ces contrats-là. Il n'y a pas les tarificateurs, mais il fait CRM pour tout par contre. Voilà, il a des tarificateurs, mais pas sur ces produits-là. Voilà, on l'a notamment sur la santé, l'habitation, mais le but à terme, c'est d'avoir un peu plus de produits hein, pour ce CRM-là. Mais en soi, il est plutôt pas mal, il est intuitif et il nous permet à nous et également aux clients d'avoir un accès assez simple à nos informations. Combien ça coûte si c'est pas indiscret? Un CRM comme ça pour 3 collaborateurs ou 4 collaborateurs? Parce qu'il y a pas mal de courtiers qui ont d'autres solutions concurrentes et ça permet de... Alors, moi, étant donné que je suis jeune courtier, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une remise sur les 3 premières années de notre Orias, où on a 50% en fait, sur le prix appliqué. Donc, quand j'étais seul, je payais 58 € TTC. Pour un CRM, c'est pas grand-chose. Non, c'est surtout s'il est bien, quoi. Maintenant qu'on est 3, on compte environ 80 € par mois. Ouais, ça va. Et il fait le boulot en plus. Et il fait le boulot, il est sympa, il est intuitif, il donne envie, on n'est pas perdu au niveau des informations. Ils essaient aussi de prendre en compte les informations qu'on leur donne, qu'on leur transmette, parce que c'est nous qui faisons vivre leurs produits, c'est nous qui faisons les remontées. On l'utilise quotidiennement. Ouais. Donc que ce soit un bug ou alors un outil qui n'est pas assez intuitif, qui pourrait être un peu plus développé, voilà, hein, c'est à eux d'être intelligents et de le prendre en considération quand nous on le fait remonter. Et c'est ce qui est fait et c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Ouais. Ils sont assez actifs là-dessus. Est-ce que vous avez, sur toute la partie donc CRM, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, des relances, des choses comme ça. Si vous êtes un peu malin, vous avez dû programmer, enfin, parce qu'il faut après le paramétrer, le CRM, mais voilà. Mais après, au niveau de tout ce qui est prospection, est-ce que là aussi vous avez fait beaucoup d'automatisation? Prospection, ça va être les réseaux sociaux, peut-être, ça va être, je sais pas, mais bref, apparemment il y a déjà ça. Alors, via les réseaux sociaux, oui et non. J'utilisais un peu le scoping hein, pour essayer d'extraire un peu certaines données. Par exemple, quand on va sur un site, avoir directement le mail, avoir les informations qui sont relatives au client. Hein, du scrapping. Du scrapping, ouais. D'accord. Okay. Ouais, du scrapping, ouais. Ouais, pour éviter d'aller chercher un mail dans les mentions légales, un numéro de téléphone. Voilà, hein, ça, des fois, mes 2 collaborateurs, je les missionne sur des choses comme ça. Du démarchage via LinkedIn aussi, bien sûr, des automatisations, des messages qui partent tout seuls sur LinkedIn en fonction du profil. Mais après, sinon, on passe aussi par l'achat de leads directement. Hein. Bon, à une petite échelle, nous, on va dire, hein, parce qu'on souhaite quand même développer à une échelle locale dans un premier temps. Donc, on va toucher au Bordelais et sa périphérie. Mais sinon, au niveau des automatisations, voilà, après, bien évidemment, quelqu'un qui a fait un devis chez nous, on aura des relances automatiques hein, qui lui seront envoyées. On aura des opportunités qui se créeront aussi au niveau de notre base de données. Ça nous dira, oui, tel client a uniquement un contrat auto, il est dans la tranche où il peut avoir son premier appartement, sa maison. Tac, vous pouvez lui proposer un produit MRH, par exemple. Et derrière, ça nous permet de multi-équiper notre client. Oui, bien sûr, quand vous l'avez, autant le... C'est le but. Il est un seul interlocuteur. Lui, ça l'arrange s'il a confiance en vous aussi, puisque vous allez être son seul interlocuteur pour plusieurs choses différentes. C'est ce qu'on met en avant. Voilà. Au moins, qu'il ait un souci ou pas, l'interlocuteur reste le même. Il n'est pas sur des plateformes qui sont délocalisées, où il parle avec 15 interlocuteurs différents et où il doit réexpliquer son problème à chaque fois qu'il passe un coup de fil. Et ça, on sait pour un client qu'il n'y a rien de plus énervant que de réexpliquer son problème, de ne pas être sûr que la personne comprenne bien son problème. Donc, autant avoir un seul interlocuteur
quitte des fois à payer un tout petit peu plus cher, c'est ce que je leur mets en avant, hein, Ouais, bien mais sûr, c'est le prix de votre tranquillité. c'est ça. Parce que Internet, c'est vrai que c'est bien, il y a du très bon sur Internet, mais des fois, Internet, c'est bien tant qu'on n'a pas de sinistre. Parce que le jour où on a un sinistre, c'est mission commando, c'est mission impossible. Donc, vaut mieux des fois augmenter un peu son budget, mais au moins, c'est le prix de sa tranquillité. Bien sûr. Et vous, du coup, au niveau de tout ce qui est digital, j'ai compris que vous aviez des collaborateurs qui étaient un peu débrouillards, mais eux, si je comprends bien, c'est pas non plus leur métier premier. Eux, ils ont d'autres choses à faire dans le cabinet. C'est des collaborateurs, donc ils font aussi du commercial, de la gestion, des choses comme ça. Ils sont hybrides. Ils sont vraiment Oui, comme moi. voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que ils sont arrivés à un moment donné où l'agence commençait à tourner. Donc, mais il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et à ce jour, il y a toujours des choses à faire, hein, heureusement. Donc c'est comme s'ils étaient associés avec moi et qu'ils créaient une boîte et que derrière, ben, s'ils travaillent, tant mieux, ça permet de développer la boîte. S'ils ne travaillent pas, ça se ressent et la boîte tournera au ralenti. Bien Donc sûr. en soi, ils sont sur des missions vraiment hybrides, hein, donc de la souscription, de la gestion, de la communication sur les réseaux. Là, notamment, ben, on se penche sur quelque chose pour faire un peu de la prévention. C'est notamment un truc qui se fait déjà sur la prévention incendie. On utilise en fait le casque Oculus Quest de Meta, le casque VR. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est un peu de sensibilisation incendie, en fait. C'est des événements physiques? Alors, ben, on aimerait bien le faire auprès de clients qui se déplacent directement ou alors faire un petit test. Par exemple, moi, je suis coprésident là, sur un club d'affaires sur Bordeaux. Je sais que quand je vais faire ma présentation, je vais la faire autour de ça, sur cette prévention-là, et donc ben, utiliser le casque pour avoir un petit jeu de rôle dans le cadre d'un sinistre incendie et adopter les bonnes démarches dans le cas de D'accord. ce C'est sympa sinistre-là. ça. Et là, vous allez Ouais, filmer, mettre sur les réseaux. Enfin, ça fait un peu de. bien Ça fait évidemment. de Ça partie du permet de projet, quoi. faire dans un premier temps de la sensibilisation, hein, parce qu'il vaut mieux avoir les mauvais réflexes dans le virtuel plutôt que dans le réel, hein, Bien c'est sûr. sûr. Et bien sûr, ben, ça permet d'apporter quelque chose d'assez novateur, hein. Ben, on est courtier, notre métier c'est de souscrire des contrats d'assurance, mais tout d'abord c'est d'accompagner les clients et de faire de la prévention. Donc nous, ben, si on peut minimiser le nombre de sinistres et si le sinistre ben, il est inévitable, au moins minimiser le coût total du sinistre, eh ben, le porteur de risque ne pourra que nous dire merci. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, on fait en sorte vraiment de faire de la prévention, d'accompagner notre client et de le conseiller. Même si des fois on ne souscrit pas avec lui, voilà, dans le cadre de notre devoir de conseil, limite des fois c'est mieux de lui dire ben non, je ne suis pas assez intéressant, le risque non, il est mal apprécié, il vaut mieux que tu reprennes ton risque et après on pourra souscrire dans un second temps. Un garagiste qui arrive lors d'une visite de risque, il y a de l'huile partout, des pneus qui fusent partout, les clés qui sont laissées sur le contact. C'est sûr qu'un porteur de risque, hein, il va difficilement dire oui, ou alors s'il dit oui, ben, il dira un certain prix. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà, nous, on n'hésite pas à donner des conseils dans un premier temps pour aider notre client. Pour les autres questions de l'interview, bon, il y en a une, quoique, ça fait combien de temps que vous êtes courtier? Vous êtes dans les Ça va faire, 3 ans. ça va faire 1 an et demi là. C'est une question qu'on pose aux anciens. On leur dit, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs que vous avez fait quand vous étiez jeune, que vous éviteriez un jeune de faire? Donc bon, c'est compliqué là. Mais Là, ça va être, ouais, en retour d'expérience, ouais, ça va être compliqué. Après, bon, c'est sûr que quand on est jeune courtier et qu'on se lance, on prend tout ce qu'il y a à prendre. ouais, c'est ça. Même des fois, certains risques, hein, que de base, avec un peu de recul, on se dit merde, pourquoi j'ai accepté? Il y a une Euh, anecdote, un truc, sans rentrer dans les détails de qui quoi, mais que si c'était à refaire, vous le referiez pas cette affaire? mince, alors. Qui vous a coûté beaucoup de temps, des problèmes de gestion, je sais pas. Les courtiers, ils vivent tous des trucs des fois. Ben, des risques automobiles avec par exemple des permis étrangers qui nous sortent de nulle part, hein, dans un premier temps, avec des attestations où on se retrouve à devoir apprendre des nouvelles langues. D'accord, ok. On se doit d'apprendre le roumain, le grec, voilà, des pays étrangers. Et en soi, ben, au début, on se dit allez, d'accord, je vais essayer de comprendre, ça va pas être bien compliqué. Alors qu'au final, ben, C'est une grosse on comprend, galère. on comprend absolument rien. Et c'est pour autant des clients qui sont encore plus exigeants, ça, parce qu'ils sont généralement pressés par le temps. D'un point de vue démarche administrative, soit ben, si c'est de l'auto, ils sont fait contrôler, ils étaient pas dans une totale légalité, donc ben, il faut absolument une assurance pour sortir le véhicule.
Et ils nous font confiance, et donc derrière, ben, c'est notre travail qui fait que ben, ils arriveront à sortir leur véhicule ou pas. Et au final, ben, nous, on galère, on passe des heures là-dessus pour au final ben, se prendre des vestes par tout le monde. Et Ouais. ouais, c'est pourquoi j'ai accepté d'étudier le dossier. Mais ça, voilà, quand on est jeune et qu'on le crée, ben, le portefeuille, on n'y pense pas, on n'a pas encore ce retour d'expérience. C'est pour ça que c'est très important aussi de bien être entouré. Hein, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être pas mal sollicité, d'être pas mal entouré par des confrères, pardon, de solliciter des confrères, mais Plus de ne pas être spécialisés avare. dans tel domaine, qui s'y connaissent mieux dans tel domaine. Voilà, oui, même des courtiers généralistes qui nous ressemblent, qui sont passés par là, par de la création, qui nous donneront les bons conseils pour éviter d'avoir ces erreurs-là. Parce que, bien sûr, des fois, ben, nous, on doit être disponible hein, pour les clients. Mais par exemple, j'ai des clients au début ben, voilà, qui m'appellent. C'est vrai que j'essaie d'être assez sympathique quand même avec le client. Et des fois, cette sympathie, ben, pour certains, elle déborde un peu comme une sorte d'amitié. Pour eux, du moins à leurs yeux. Moi, je reste dans un cadre professionnel. Je vois. Et j'ai l'anecdote d'un client qui m'appelle un jour à 3 heures du matin. Donc, c'était en plein mois de Ramadan, en Ok, en fait. plus. En plein mois de Ramadan, donc j'étais réveillé encore. Donc, moi, je me dis, oulala, un client qui appelle à 3 heures du matin, C'est il y grave. a quand même une urgence, quoi. C'est parce qu'on n'appelle pas son courtier en assurance comme ça à 3 heures du matin. Donc je réponds, je vois qu'il m'appelle et il me dit oui, comment vous allez ben, je vous appelais juste pour vous dire bon appétit, parce que je sais que c'est le mois du Ramadan, je voulais juste vous parler, voilà, pour vous souhaiter bon appétit. Et moi, ben, Il voulait faire une bonne action, lui. Il était dans son truc de c'est ça. Ramadan et ça part d'un bon Une sentiment. bonne action, ça a été une bonne action, mais d'un point de vue professionnel, appeler son courtier comme ça à 3 heures Non. du matin, alors que ben, c'est juste son courtier, ça paraît quand même un peu bizarre. Donc, ouais, non, c'est sûr qu'il faut être disponible. C'est comme là, dernièrement, j'ai eu le cas aussi d'une cliente. Ça, vous le ferez Ben, plus décrocher à 3 heures du matin. Vous le faites plus. oh Non, il n'y a non, pas de raison qu'il y ait une urgence comme ça, quoi. non, voilà. Demain, si, demain, là, on a une maison qui brûle, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on appelle la police, on est perdu, on a perdu tous ses contrats. Allez, je veux bien, et encore, vraiment. Mais voilà, là, ça peut être pour autre chose, non. On peut attendre le lendemain, C'est attendre ça, les c'est heures ça. d'ouverture et derrière, bien sûr que moi je serai là pour répondre. Parce que aussi je reprends pas mal de clients comme ça, parce que le propre du courtier c'est d'être disponible. Hein, on sait très bien qu'un courtier qui ne répond pas au téléphone, il n'y a rien de plus agaçant, surtout quand le besoin est vraiment existant. J'ai repris pas mal de personnes comme ça parce que voilà, ils étaient chez un courtier, le contrat était bon, mais c'était juste un interlocuteur avec qui il n'y avait plus de contact. Et on appelle une fois, deux fois, trois fois, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on s'impatiente et on a envie d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai notamment le cas d'une cliente qui assurait chez moi, toujours, qui m'appelle. Alors, moi, j'étais sur mon scooter, je vois qu'elle m'appelle une fois, je réponds pas, je me dis, je répondrai une fois que je descendrai du scooter. Elle m'appelle une deuxième fois, une troisième fois, donc là, je me dis qu'il y a une urgence. Je me mets sur le bas-côté, je m'arrête. Je la rappelle et effectivement j'ai bien fait d'être réactif parce qu'elle était bloquée en plein milieu d'une route départementale, elle était à 80. En plein milieu de la route, elle avait une voiture Mercedes automatique et en fait elle ne pouvait pas pousser sa voiture parce qu'elle ne démarrait plus et vu que c'était une automatique, elle n'arrivait pas à la pousser. Donc elle s'est retrouvée avec des voitures qui arrivaient à fond les ballons derrière elle Putain. et elle avait peur de sortir de sa voiture, elle ne savait pas où est-ce qu'elle avait mis sa carte verte pour appeler l'assistance. Et elle m'a dit, ben, avec du recul, une fois que le problème est passé, que je lui ai tout envoyé, elle m'a dit merci parce qu'en soi, si je passais quelques minutes de plus comme ça, toute seule égarée en plein milieu de la route, j'aurais passé des mauvais moments. Quoi. Elle aurait pas Ouais, été sûre d'avoir, voilà, être en sécurité. Donc, ouais, non, non, c'est le propre de notre métier, vraiment, être réactif, à l'écoute du client, échanger quotidiennement avec lui. Essayer de faire le point quand on peut aussi. On sait que c'est difficile, hein, bien sûr. Hein. C'est un rêve utopique de se dire oui, je peux répondre à tout le monde tous les jours, je fais le point avec mes clients tous les 6 mois. Mais voilà, si on essaie de mettre de la bonne volonté, on arrive toujours à trouver une solution et à satisfaire notre client. bien sûr. Une question et je vais vous laisser là-dessus pour l'interview. Est-ce que vous pensez, parce que vous me dites que et c'est bien, ça, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, mais que des fois vous discutez avec d'autres courtiers.
que c'est collaboratif et que justement vous vous donnez des conseils entre vous. Et ça, c'est plutôt bien dans l'état d'esprit et tout. Est-ce que ça existe un groupe sur Facebook? Nous, on en a par exemple pour les growth hackers. On a un gros groupe de growth hackers où tout le monde se donne des conseils. Nous, on fait du scrapping, de l'automatisation. L'autre, il n'arrive pas sur les pages jaunes et on se donne des conseils. Voilà. Ça marche bien. Les gens s'aident. Est-ce que ça existe, ça, pour les courtiers? Parce que sinon, moi, ça, comme on a le magazine déjà, on va peut-être essayer de faire une communauté comme ça, quoi. Ouais. Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est vraiment si on a les contacts qu'on peut échanger avec d'autres courtiers, mais en soi, à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait de groupe ou de réseau social qui nous permettent d'avoir déjà un gros réseau de courtiers présents sur ces réseaux-là et d'avoir comme une sorte de FAQ ou de personnes disponibles C'est pour ça. pouvoir échanger, se prendre des bons tips pour notre métier. C'est sûr que nous, il ne faut pas être avare de conseils et prendre les conseils des autres, hein, les retours d'expérience des autres courtiers. Donc non, non, non.